Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. La lettre arriva un mercredi. Du vélin crème, une encre soignée, formelle. Miss Marple la tint un instant entre ses doigts avant de saisir ses lunettes. L'écriture, bien que peu familière, portait l'élégance appliquée de ceux instruits par une gouvernante, non par un stylo à billes. À l'intérieur, le message était bref mais cordial. Lavinia Harcourt allait se marier, et Miss Marple, semblait-il, n'avait pas été oubliée. Une amie de la famille, disait la note. Pas faux, même si le temps avait estompé les contours de ce qui jadis pouvait passer pour de la proximité. La mère de Lavinia, Eleanor Harcourt, avait passé un été à St. Mary Mead quelques années auparavant. Une femme aux opinions bien arrêtées et aux gants délicats. Exactement le genre de personne à se souvenir de Miss Marple, lorsqu'un nom respectable était requis sur une liste d'invités. Assise près de sa fenêtre drapée de dentelle, Miss Marple esquissa un léger sourire. Harcourt Hall était un domaine de prestige, ou du moins, c'est ce dont elle se souvenait à travers les murmures des thés partagés et les souvenirs échangés sur un banc de jardin. Assez grand pour avoir un blason, et sans doute ses propres secrets. Elle glissa l'invitation sous le vase de fleurs et reprit son tricot. Les mariages, pensa-t-elle, ont cette curieuse faculté de faire remonter à la surface des sentiments enfouis. Et bien souvent, des rancunes tenaces. Le matin de la répétition du mariage baignait dans une lumière dorée, celle qui réchauffe les allées de pierre et rend même les haies les plus austères accueillantes. Harcourt Hall, alors que Miss Marple descendait de la voiture qu'elle avait louée, s'élevait devant elle comme sortie d'un roman d'époque, couvert de lierre, stoïque, fier de sa lignée. Un valet, impeccable jusqu'au bout des gants, s'empara de son sac. En pénétrant dans le grand hall, elle se retrouva immédiatement plongée dans le chaos soigneusement contenu des préparatifs nuptiaux. Les voix résonnaient, les rires fusaient, certains un peu trop appuyés. Les yeux bleus de Miss Marple, doux mais intransigeants, glissant d'un visage à l'autre avec attention. Il y avait Lavinia, la mariée, délicate, jolie et pâle, d'une façon qui n'avait rien à voir avec l'excitation des noces. Elle s'accrochait à son bouquet comme à une bouée. Julian Faversham, le futur marié, se tenait là, avec une aisance étudiée, trop étudiée, peut-être. Il arborait son sourire comme on porte une jaquette du matin, bien ajustée, mais empruntée. Et puis, il y avait la mère, Eleanor Harcourt, toujours aussi grande, toujours aussi imposante, toujours parée de perles qui semblaient dire « Ma parole fait loi ». Elle ne papillonnait pas. Eleanor Harcourt trônait. Sa présence y imprégnait chaque pièce, tel un parfum de lavande tourné au vinaigre. Mais ce qui attira l'attention de Miss Marple ne fut ni la grandeur du hall, ni l'éclat des lustres. Ce fut un regard, bref, mais acéré, échangé entre Lavinia et un homme brun, debout près de la terrasse. Ce n'était ni le regard d'un fiancé, ni celui d'un ami. Et plus tard, un autre détail, la mâchoire de Julian qui se contracta lorsqu'il surprit Eleanor en train de chuchoter sèchement au planificateur du mariage. Personne n'éleva la voix. Rien d'inapproprié ne fut prononcé. Mais pour quelqu'un habitué à remarquer les petites choses, une main gantée crispée à l'excès, un regard retenu une fraction de seconde de trop. C'était évident. Tout n'allait pas pour le mieux sous la dentelle et les lys. Le dîner de répétition fut simple, du moins selon les standards de Harcourt.
L'argenterie brillait, les flûtes de champagne alignées comme des soldats. Dans le salon, les rires entouraient le gâteau, une tour à 3 étages, glacée à la perfection. Une jeune domestique apporta le couteau cérémoniel, son manche sculpté de roses et d'arabesques. « Une tradition », déclara fièrement Éléanore. « Il est dans la famille depuis 1884. » Lavinia sourit, mais ce sourire n'atteignit jamais ses yeux. Julian rit poliment, jetant un regard furtif, un seul, vers la lame. Miss Marple, depuis son fauteuil, près du coin salon, écoutait. Pas seulement les paroles, mais aussi les silences. Elle nota comment la mariée sursauta légèrement lorsque le couteau fut dévoilé. Comment l'une des demoiselles d'honneur, Alicia, si sa mémoire était bonne, se tut soudainement, les yeux fixés non sur le gâteau, mais sur Julian. « Oh, le gâteau est magnifique !» s'exclama quelqu'un. « Un symbole de pureté », affirma Éléanore, « de tradition, de ce que cette famille a toujours représenté. » Encore ce mot « pureté », prononcé avec une telle révérence tranchée, comme pour repousser quelque chose d'impur. Miss Marple prit une gorgée de thé et ne dit rien. Mais en elle, les pensées tournaient, comme les aiguilles de son tricot. Un couteau cérémoniel, si ancien et si précieux. Une mariée tendue. Un gâteau qui, peu à peu, semblait plus déclaration que dessert. Et dans le scintillement des bougies sur ce glaçage blanc, elle se demanda, le gâteau était-il vraiment la pièce maîtresse de cette célébration? Ou cachait-on quelque chose, quelqu'un dessous? Un silence s'installa, celui qui précède un toast ou un vœu. Les invités se rassemblèrent, les mains serrant les flûtes, les yeux brillants sous les lustres. Les mariés se tenaient côte à côte, encadrés de dentelles, de rires et du gâteau nuptial imposant. La main de Julian saisit le couteau cérémoniel, guidé doucement par celle de Lavinia. Une scène posée, destinée aux photographes et aux souvenirs. Mais alors, le chaos. Un cri perça la pièce, aigu, instinctif. Lavinia recula d'un bond, le visage livide. Le couteau tomba sur la table dans un fracas métallique, sa lame captant la lumière, et autre chose, du sang. Un filet épais, vif et frais, barrait l'acier poli. Un instant, personne ne bougea. La musique s'arrêta, net. Puis vinrent les exclamations, les halètements, le bruissement des robes, les pas précipités sur le marbre. Miss Marple, assise paisiblement près du piano, ne se leva pas. Ses yeux se plissèrent, non pas de panique, mais de réflexion. Il n'y avait eu ni coupure, ni blessure. Et pourtant, la lame racontait une autre histoire. Elle observa le bras de Julian, alors qu'il protégeait Lavinia par réflexe. Sa manche était intacte, la sienne aussi. Le sang ne venait pas d'eux, ce qui signifiait que le sang venait d'ailleurs, ou de quelqu'un. L'agitation se répandit rapidement dans les couloirs, les voix s'élevant, les talons résonnant avec précipitation. Puis, du côté de la véranda, un autre cri retentit, plus bas, brisé, empreint de terreur. C'est la jeune domestique qui la découvrit. Alicia Denham, l'une des demoiselles d'honneur, gisait effondrée parmi les fougères. Sa robe pâle imbibée de rouge, ses yeux ouverts, vitreux. Une entaille cruelle lui barrait le cou, profonde, délibérée. Miss Marple arriva sur le seuil, au moment même où un valet se plaçait devant la scène, pour en bloquer la vue. Elle ne chercha pas à avancer. Ce n'était pas nécessaire. L'odeur du sang se mêlait à celle des orchidées. Dans le hall derrière elle, Eleanor Harcourt exigeait le silence. « Fermez les portes, qu'on tienne la presse à l'écart », lança-t-elle d'un ton sec, comme si le scandale, plus encore que le meurtre, était le véritable danger. Julian était figé sur place. Lavinia, elle, avait disparu.
Alicia, se rappela Miss Marple, s'était montrée particulièrement vive lors du dîner de répétition. Un brin trop charmeuse. Son rire avait flotté dans l'air un peu trop longtemps. Il y avait eu une tension, tacite mais palpable, entre elle et Lavinia, et elle avait observé Julian avec un regard qui dépassait l'amitié. Mais rien de tout cela, Miss Marple le savait, ne justifiait ce qui s'était produit. Cela ne faisait qu'ajouter un mobile. Elle se retourna vers la foule. Les réactions variaient, certaines sincères, d'autres parfaitement jouées. Une femme pleurait sans larmes, un homme murmurait derrière sa main, et au milieu de la stupeur, un visage restait étrangement impassible. Eleanor Harcourt, droite, inflexible, ni accablée par le chagrin, ni effrayée, mais prête. Lorsque la police arriva et que le hall fut évacué, les invités furent regroupés dans le salon. On servit du thé, bien que peu en aient bu. Les visages se figèrent en masques de préoccupation. Mais derrière ces masques, les récits commencèrent à se transformer. Alicia avait été trop audacieuse, murmura quelqu'un. Elle se faisait facilement des ennemis. Un autre invité, plus âgé, se souvenait l'avoir vue se disputer avec un homme dans le jardin, sans pouvoir dire s'il s'agissait d'un ami de Julian, car personne ne parvenait à se mettre d'accord sur l'identité. Puis vint l'insinuation, à peine audible, presque scandaleuse, qu'Alicia avait eu une liaison avec Julian, ou pensait en avoir eu une, que Lavinia l'avait peut-être découvert, que ce savoir avait peut-être mûri et tourné. Miss Marple écoutait, son tricot posé sur les genoux, les aiguilles immobiles. Elle ne posait aucune question, ne pressait personne, mais elle observait. Comment Eleanor affirmait avec insistance qu'Alicia avait toujours été instable. Comment l'une des demoiselles d'honneur sursautait à chaque mention de la véranda. Comment Julian, malgré tous ses efforts, ne parvenait jamais à croiser un regard. Les accusations n'étaient pas encore claires, mais le soupçon, lui, flottait dans l'air, comme un parfum entêtant de Lise, inévitable et oppressant. Miss Marple croisa doucement les mains. Une chose était sûre, quelqu'un à Harcourt Hall avait prémédité cela, non pas dans l'urgence, mais avec soin. Et du sang sur un couteau à gâteau n'était jamais un accident. Miss Marple restait assise, tranquille, dans un coin du salon, ses aiguilles à tricoter, presque immobiles. La pièce bourdonnait de conversations feutrées, de murmures étouffés. La police avait pris les rênes, mais ce sont les invités qui continuaient d'agiter la marmite des soupçons. Elle avait déjà commencé à dresser le portrait de ceux qui gravitaient autour du drame. Il y avait Gerald Waverly, l'ancien amant plein d'amertume. Il avait été le compagnon d'Alicia avant les fiançailles. Et même s'il souriait avec une politesse figée, Miss Marple avait remarqué ses regards fuyants à l'évocation d'Alicia, le tranchant de sa voix, lorsqu'il la décrivait comme une femme aux multiples visages, en disait long, rancune, jalousie, peut-être une blessure profonde, jamais refermée. C'était un homme qui portait ses rancunes comme d'autres portent un costume sur mesure. Puis, il y avait Olivia Harcourt, la cousine de la mariée, jeune, jolie et silencieuse, au point d'en devenir troublante. Olivia tournait autour de Julian toute la soirée, son rire trop aigu, ses sourires trop larges. Elle avait été l'une des premières à évoquer les flirtations d'Alicia avec le futur marié, mais sans une once de tristesse dans la voix, comme si la mort d'Alicia n'avait fait que dégager la voie pour une autre. Mais c'était Eleanor Harcourt qui retint le regard de Miss Marple le plus longtemps, la mère de la mariée. Sous son masque de contrôle et de dignité, Miss Marple perçut une nervosité, un léger tic au coin de la bouche
chaque fois qu'on prononçait le nom d'Alicia. Éléanore avait l'air d'une femme ayant trop à perdre, une femme dont les secrets ne lui appartenaient plus vraiment. Son désarroi ne venait pas seulement de la perte du mariage de sa fille, mais de la menace qui planait sur l'image soigneusement construite de sa famille. Ils étaient tous des suspects aux yeux de Miss Marple. Chacun portait un poids, un mobile silencieux, un secret enfoui sous un masque social, parfaitement ajusté. Elle croisa les mains, les observant tous alors qu'ils discutaient. Chaque visage, un masque. Chaque regard, un indice. Le matin suivant le drame, sain. Mary Mead était tout sauf paisible. Le village, aussi petit soit-il, avait l'art de porter ses secrets à voix basse. Et ce jour-là, les murmures étaient plus forts que jamais. Au salon de thé de Mrs. Bartlett, la conversation passa bien vite de la météo aux événements de Harcourt Hall. Les dames échangeaient des regards, leurs voix mêlées de curiosité et d'inquiétude. « Avez-vous entendu? Pauvre Lavinia, elle doit être bouleversée. »« Oh, je ne sais pas, » répondit une autre voix. « Je suis sûre qu'elle est en deuil, mais il y a quelque chose d'étrange dans tout ça, vous ne trouvez pas? Vous parlez de la mort de la demoiselle, ou du fait que cette fille était toujours si proche de Julian? Les deux, ma chère, les deux. » Miss Marple, assise dans son coin habituel, sirotait son thé en silence, un sourire discret au coin des lèvres. Ce n'était pas qu'elle avait déjà les réponses, pas encore, mais elle savait parfaitement ce que ces murmures voulaient dire. Ils n'avaient encore fait qu'effleurer la surface de la vérité. Mais une chose était certaine. Le village avait déjà commencé à élaborer ses propres théories. Chaque murmure, chaque accusation formait une pièce du puzzle. Certains témoignages étaient empreints de compassion, d'autres plus spéculatifs, et tous pointaient du doigt quelqu'un qui ne pouvait plus se défendre. Et Miss Marple, avec son oreille attentive et son esprit plus acéré encore, savait comment tout cela allait se dérouler. Elle commençait déjà à entendre ce que les autres ne percevaient pas, les tensions souterraines, les infimes changements de ton. La maison était plus silencieuse qu'elle ne l'aurait dû. Lavinia s'était enfermée dans ses appartements, refusant de parler à qui que ce soit. Ce n'était pas le chagrin qui l'avait rendue muette, c'était autre chose. Miss Marple, avec sa fine compréhension de la nature humaine, le sentait dans l'air. Lavinia avait toujours été un livre ouvert, peut-être un peu trop. Miss Marple l'avait déjà observé auparavant, son sourire facile, sa tendance à laisser transparaître ses émotions. Aujourd'hui, cette ouverture avait disparu. Il ne restait plus que le silence et une présence fermée, renfermée, qui en disait long. Sa mère, Éléanore, avait tenté de la réconforter, mais sa présence ne faisait qu'amplifier la distance. Et Julian, Miss Marple l'avait remarqué, avait disparu. Où était-il, alors que sa fiancée avait le plus besoin de lui? Il n'était pas à ses côtés, comme un futur marié devrait l'être. Le silence dans le salon parlait plus fort que n'importe quelle parole. Miss Marple le sentait dans ses os. Lavinia ne faisait pas que pleurer la mort d'une amie. Elle dissimulait quelque chose. Était-ce de la culpabilité, de la peur, ou peut-être quelque chose de plus sombre? Miss Marple ne le savait pas encore, mais elle le saurait. Elle le savait toujours. Plus tard, dans la journée, alors que la maison reprenait lentement son rythme, Miss Marple entama, comme à son habitude, quelques conversations avec le personnel. C'était l'une de ses méthodes préférées, sans accusation, sans insistance, juste des mots doux et une observation minutieuse. La femme de chambre, une jeune fille, aux yeux écarquillés et aux gestes nerveux, débarrassait le service à thé lorsque Miss Marple mentionna le nom d'Alicia. Quel événement tragique, vous ne trouvez pas?
Pauvre petite Alicia, partir aussi soudainement, dit-elle d'un ton léger et désinvolte. La réaction fut immédiate, un sursaut brutal, un regard fuyant. Puis la jeune fille manqua de renverser la théière, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle la posait avec une précaution exagérée. Miss Marple ne laissa rien paraître, mais elle avait vu. La jeune femme cachait quelque chose. Ce n'était pas seulement du chagrin. Il y avait de la peur, peut-être même de la culpabilité. « Eh bien, » poursuivit Miss Marple, toujours d'une voix douce, « je me demande qui aurait pu connaître les ennuis d'Alicia. C'était une jeune femme bien secrète, vous ne trouvez pas ?» Les yeux de la femme de chambre s'écarquillèrent, et elle balbutia quelque chose à propos d'Alicia, qui était un peu trop coquette. Mais Miss Marple entendit le tremblement dans sa voix. Les mots ne correspondaient pas à son attitude. C'était la première vraie fissure dans la façade. Miss Marple esquissa un sourire, discret. Elle tenait son premier indice. Plus tard, cet après-midi-là, une découverte fut faite. Le jardinier, qui entretenait les rosiers près de la véranda, tomba sur une paire de gants, ensanglantés, dissimulés parmi les outils de jardin. Leur vue provoqua immédiatement un émoi. Qui aurait pu abandonner une preuve aussi compromettante, avec autant de négligence? Les gants furent rapidement apportés à Miss Marple. C'était du cuir fin, un matériau que peu de domestiques pourraient se permettre. Il y avait quelque chose de trop soigneusement intentionnel dans leur emplacement. Trop intentionnel, pensa Miss Marple. Bien que le moment soit suspect, c'est l'évidence même de la situation qui la frappa. Dans n'importe quelle autre affaire, ce serait un indice désignant directement le coupable. Mais Miss Marple savait mieux. Le moment était trop opportun, trop simple. Elle examina les gants, notant la tache sombre au bout des doigts. C'était du sang, sans doute. Mais de qui? Et pourquoi les avoir laissés là, aussi visibles? Les pensées de Miss Marple tourbillonnaient silencieusement. Elle comprenait à présent. Quelqu'un essayait de désigner un coupable, de détourner les soupçons. Les gants étaient un leurre. Mais Miss Marple ne se laissait pas duper. C'était une partie qui se jouait, et les gants en faisaient partie. Il allait falloir observer de plus près. Le jeu changeait, et elle avait déjà plusieurs coups d'avance. Miss Marple avait toujours cru au pouvoir du silence. Il parlait plus franchement que les mots soigneusement choisis. Aussi, lorsque le calme de St. Mary Mead fut troublé par les rumeurs entourant Alicia Denham, la curiosité de Miss Marple fut éveillée. C'est lors d'une conversation anodine sur la place du village que Miss Marple entendit la première allusion au côté plus sombre d'Alicia. Mais Foster, une vieille commère locale, à la langue acérée, racontait une scène dont elle avait été témoin quelques jours avant le mariage. « Je l'ai vue, vous savez, » dit Mrs. Foster d'une voix râpeuse, « là-bas, derrière le jardin de roses, en train de parler à quelqu'un pressé, en colère aussi. J'ai cru l'entendre le menacer, mais je n'ai pas bien saisi. Quelques mots, assez tranchants pour blesser. » L'évocation d'une menace fit tressaillir Miss Marple. Alicia, la douce et charmante demoiselle d'honneur. Une femme qui semblait traverser la vie sans heurts, et pourtant, voilà la première faille dans son image. Miss Marple laissa les mots flotter dans l'air, les laissant retomber doucement, comme de la poussière sur une vieille étagère. Elle voyait maintenant Alicia d'un œil nouveau, séductrice, audacieuse. Peut-être cachait-elle quelque chose sous son apparente légèreté, quelque chose qu'elle ne voulait révéler à personne, quelque chose qui l'avait poussée à la colère. Le lendemain, Miss Marple rendit visite à Mrs. Emily Farrow, une ancienne amie d'école d'Alicia. Emily ne s'était jamais mariée,
une femme discrète qui préférait la compagnie des livres et de son jardin. Elle accueillit Miss Marple avec son calme habituel, lui offrant du thé et quelques biscuits. La conversation débuta lentement, comme c'est souvent le cas lorsque deux personnes évoquent le passé. Miss Farrow avait toujours eu de l'affection pour Alicia, mais comme Miss Marple le découvrit rapidement, cette affection n'était pas exempte de réserve. Elle n'était pas aussi innocente que les gens le pensaient, dit Émilie d'une voix douce, ses mains repliant avec soin la serviette sur ses genoux. Alicia était manipulatrice. Elle savait toujours comment obtenir ce qu'elle voulait, sans que personne ne s'en rende compte. Je n'aimais pas cela, mais elle était intelligente. Trop, parfois. Miss Marple observe les traits d'Émilie s'adoucir dans une tristesse résignée. « Que voulez-vous dire par tenir quelque chose sur quelqu'un » demanda-t-elle, d'un ton à la fois doux et ferme. Émilie hésita, son regard se tournant vers la fenêtre avant de revenir à Miss Marple. Alicia, elle l'a mentionné il y a une semaine à peine. Elle avait une emprise sur quelqu'un, quelque chose que cette personne voulait garder secret. Elle n'a pas dit de qui il s'agissait, mais elle semblait certaine que cela lui serait utile. Voilà. Le premier véritable indice, prononcé d'une voix calme, par une femme qui avait été proche de la victime. Plus Miss Marple entendait, plus le portrait devenait clair. Alicia était une femme à multiples facettes, et toutes n'étaient pas douces. Au cours des jours suivants, Miss Marple mena quelques enquêtes discrètes. Elle restait prudente, ne dévoilant jamais ses intentions, écoutant toujours plus qu'elle ne parlait. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'entende murmurer l'hypothèse d'un chantage. Un soir, en prenant le thé dans le salon avec quelques invités du mariage, un homme nommé Mr. Blakely évoqua Alicia d'un ton désinvolte. Elle s'était beaucoup rapprochée de quelqu'un avec qui elle n'aurait pas dû, lança-t-il avec un sourire mi-figue, mi-raisin. Ces mots semblaient légers, mais Miss Marple perçut immédiatement la tension sous-jacente dans sa voix. Je ne dis pas qu'elle n'avait pas ses raisons, mais quand quelqu'un menace de révéler une liaison passée, eh bien, cela peut pousser un homme à agir étrangement, dit-il, en regardant furtivement par-dessus son épaule, comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Un lien. Alicia avait trouvé un moyen de prendre le dessus, peut-être grâce à un scandale, une relation qui pouvait détruire une réputation. Miss Marple commença à assembler les pièces, lentement. Il y avait chez Alicia une volonté de manipuler, une cruauté tranquille. Quelqu'un avait quelque chose à cacher, et Alicia l'avait découvert. À mesure que le voile de la vie secrète d'Alicia se levait, Miss Marple commença à distinguer les visages de ceux qui étaient les plus vulnérables. Les invités, si convenables en apparence, prenaient soudain une autre dimension. Elle observa attentivement les réactions lorsque le nom d'Alicia était prononcé. Il y avait Lavinia, la mariée, dont le sourire figé trahissait une tension intérieure. Mais que pouvait bien savoir Alicia sur elle? Ou était-ce quelqu'un d'autre la cible du chantage? Puis Julian, le fiancé. Miss Marple avait toujours senti quelque chose d'étrange chez lui. Ses regards fuyants, sa manière d'éviter certaines conversations. Ce n'était pas seulement le stress des noces, lui aussi cachait quelque chose. Et enfin, Eleanor Harcourt, la mère de la mariée. Une femme de pouvoir et de contrôle. Toujours distante, mais lorsque le chantage d'Alicia fut évoqué à voix basse, Miss Marple vit son expression vaciller, l'espace d'un instant. Plus elle y réfléchissait, plus c'était limpide. Chacun avait quelque chose à protéger, une réputation, un secret, une vie qu'il ne pouvait se permettre de voir basculer. Et Alicia, d'une façon ou d'une autre, avait menacé tout cela.
La question n'était plus de savoir qui avait un mobile, mais qui serait prêt à tout pour empêcher Alicia de dire la vérité. Miss Marple avait toujours trouvé un certain réconfort dans un feu bien entretenu. La danse des flammes, le crépitement des bûches, et pourtant, ce jour-là, alors qu'elle traversait le salon, ce furent les restes du feu qui attirèrent son attention. Des cendres, mais pas n'importe quelles cendres, des fragments de papier éparpillés parmi les braises. D'un œil exercé, elle s'approcha, inspectant délicatement les débris. Là, à moitié enfouie, se trouvait une lettre. Les bords étaient brûlés, l'encre en partie effacée, mais l'essentiel, ce que Miss Marple espérait y trouver, était encore lisible. Elle récupéra la lettre, ses doigts suivant les courbes du papier usé, tandis que son esprit s'emballait. Le contenu était bref, mais suffisant pour faire écho à tout ce qu'elle soupçonnait depuis le début. Les mots parlaient de trahison, de quelque chose ou de quelqu'un dissimulé dans les recoins sombres du passé. Et puis, presque comme un murmure, ce qui s'est passé à Oxford. Oxford, ce nom. Les pensées de Miss Marple s'accélérèrent. Voilà, l'indice qu'elle attendait. Ce n'était pas juste un lieu, c'était une clé, la clé d'un mystère que Miss Marple venait à peine de commencer à comprendre. Ses yeux se plissèrent, son esprit déjà en train d'assembler les fragments pour en faire une image plus complète. La lettre avait peut-être été brûlée, mais son message était limpide. Quelqu'un cachait quelque chose, et ce quelque chose avait tout à voir avec Oxford. Alors que Miss Marple relisait la lettre, ses pensées se tournèrent vers Julian, le fiancé. Oxford. L'université occupait une place centrale dans la lettre, comme si elle recelait une vérité profonde, dissimulée. Et Julian y avait bien étudié, n'est-ce pas? Elle se souvenait des allusions, des récits sur ses années d'études, mais jamais rien de précis. Était-ce possible? Un homme comme Julian, si poli, si charmant, si bien élevé, pouvait-il cacher quelque chose de honteux? Plus Miss Marple y pensait, plus cela lui semblait plausible. Julian avait toujours paru un peu trop mesuré, trop étudié dans ses manières. Il souriait trop souvent, presque comme si ce sourire était un bouclier, et ses yeux évitaient certaines questions. C'était subtil, mais présent. La lettre parlait de trahison, et Julian semblait impliqué dans quelque chose, ou avec quelqu'un, qui avait poussé Alicia à menacer de tout révéler. Mais pourquoi? Que pouvait-il avoir fait qui ait des conséquences aussi graves? Miss Marple se replongea dans les premiers jours des préparatifs du mariage, se souvenant de ses regards nerveux vers Alicia, de ses retraits précipités de certaines conversations. Oxford, cela signifiait bien plus qu'une simple éducation. Cela pouvait être synonyme de secret, de lien, et d'un passé que Julian avait pris soin de dissimuler. Dans son esprit, tout s'emboîta. Elle savait à présent qu'il y avait plus en Julian que ce que l'on voyait. Le fiancé, apparemment irréprochable, avait ses propres squelettes enfouis profondément au cœur de son passé. À mesure qu'elle poursuivait la lecture de la lettre, les pensées de Miss Marple se firent plus nettes. Une autre mention apparaissait, une affaire d'héritage contestée. Étrange. Il semblait qu'Alicia ne faisait pas que du chantage pour son profit personnel, mais aussi pour de l'argent. Et pas n'importe quel argent. Un héritage capable de changer une vie. Miss Marple repensa aussitôt à la famille, Lavinia, Julian, Eleanor. Avaient-ils été mêlés à un litige financier? Cela pourrait bien être le moteur des menaces d'Alicia. La lettre le laissait entendre. Il ne s'agissait pas d'une allusion vague, c'était direct. Alicia détenait quelque chose d'important, et elle en avait fait usage à son avantage.
Alicia n'était pas simplement une femme qui jouait avec les cœurs, elle jouait avec les destins. Si elle avait découvert une faille, un secret financier, elle aurait su l'exploiter avec facilité. Miss Marple le voyait clairement, désormais. Alicia avait peut-être menacé de révéler l'existence d'un héritier caché, d'un testament falsifié, ou d'une fortune dissimulée susceptible de bouleverser bien des choses. Et qui, se demanda Miss Marple, serait prêt à tout pour protéger cela? Était-ce Julian, soucieux de préserver son statut, ou Eleanor, farouchement attachée à l'image de sa famille? Les enjeux étaient bien plus élevés que quiconque ne l'avait imaginé, et Alicia se retrouvait au centre de tout cela. Plus tard dans la journée, alors que Miss Marple errait dans les couloirs tranquilles de Harcourt Hall, ses pensées toujours absorbées par la lettre, elle passa près de la salle du jardin et entendit quelque chose qui la figea. 2 voix, basses mais tendues. Les mots étaient clairs, bien que chuchotés. Il ne faut jamais que ça se sache. On ne peut pas se permettre de tout perdre. Pas maintenant. Pas après tout ça. Le cœur de Miss Marple manqua un battement. Elle se figea, tous ses sens en éveil. Ce n'étaient pas les mots seuls, mais le ton, la peur, la panique contenue qui la frappèrent. Il y avait quelque chose d'enfoui ici, quelque chose que quelqu'un était prêt à tout pour garder secret. Miss Marple grava ses voix dans sa mémoire, les mots, le rythme, la tension. Qui les avait prononcés? Et qu'était donc cette chose qui ne devait jamais se savoir? Elle comprit que cette affaire ne tournait plus uniquement autour de la mort d'Alicia. Non, c'était désormais une dissimulation, et quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour empêcher la vérité d'éclater. Miss Marple n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Elle en savait assez pour comprendre que le véritable mystère ne faisait que commencer. Miss Marple avait toujours apprécié le calme de Willow Lane, le bruissement doux des feuilles, le tic-tac régulier d'une horloge lointaine, un lieu qui semblait garder ses secrets avec soin, à l'image de la femme qu'elle allait voir. Mrs. Anstruther, la veuve, vivait dans un cottage qui lui ressemblait, modeste, tranquille, soigné. Miss Marple ne la connaissait que de loin. Mais il y avait une forme d'évidence dans la façon dont Mrs. Anstruther l'accueillit à la porte, ses mains posées avec douceur sur la poignée, en laiton, comme si elle l'attendait depuis toujours. « Vous devrez excuser le manque de cérémonie », dit Mrs. Anstruther d'une voix douce, chargée du poids des années passées dans l'ombre. « Je ne suis pas friande des foules, ni de la compagnie. » Miss Marple lui sourit, avec bienveillance. « Aucune excuse nécessaire, Mrs. Anstruther. Je vous remercie de m'avoir reçu. » Elle entra, notant le calme de la maison, chaque pièce meublée avec sobriété mais goût. Rien de superflu, pas de désordre. Tout avait sa place, tout comme l'esprit de Mrs. Anstruther, mesuré, posé, méthodique. Elles s'installèrent dans le salon. La veuve versa le thé, avec une grâce maîtrisée, ses mains fermes malgré la tristesse silencieuse dans son regard. Miss Marple le vit tout de suite. Sous cette surface calme se cachait une acuité intacte, une intelligence jamais éteinte, même dans la solitude. « Je suppose que vous connaissiez bien Alicia Denham, » dit Miss Marple en orientant doucement la conversation. Elle était demoiselle d'honneur, n'est-ce pas? Le regard de Mrs. Anstruther changea légèrement, ses mains s'arrêtant un instant avant de répondre. Alicia. Oui, elle venait souvent ici, nous passions du temps ensemble, mais elle était tourmentée. Le ton de la veuve était prudent, maîtrisé. Miss Marple le devina aussitôt. Madame Anstruther en savait plus qu'elle ne voulait en dire. Miss Marple ne posa pas de questions supplémentaires, elle attendit. La patience avait toujours été la clé avec les personnes, comme Mrs. Anstruther,
celle qui parlait en peu, mais observait beaucoup. La conversation dériva vers d'autres sujets, des banalités d'usage, mais les pensées de Miss Marple restèrent centrées sur Alicia. Puis, comme si une corde venait d'être doucement pincée, la voix de Mrs. Anstruther s'adoucit, ses mots ralentirent. Elle se pencha légèrement en avant, comme sur le point de laisser échapper quelque chose d'important. « Je n'en ai jamais parlé à personne », commença-t-elle, sa voix ferme mais teintée d'une tension sous-jacente. « Mais Alicia, la veille du mariage, elle est venue me voir. Elle était troublée. Je n'ai pas demandé pourquoi. Vous savez, elle était toujours assez réservée sur ses émotions. Mais elle a mentionné la bibliothèque. Elle disait qu'elle devait y chercher quelque chose. » Miss Marple se pencha à son tour, son intérêt éveillé. « La bibliothèque ?» demanda-t-elle doucement. Elle a dit ce qu'elle cherchait. Madame Anstruther hocha la tête, le regard lointain, comme si elle fouillait dans ses souvenirs. Non, elle ne l'a pas précisé, mais, quand elle est repartie, elle était plus agitée qu'à son arrivée, comme si elle avait découvert quelque chose. Je n'ai pas posé de questions, mais il y avait quelque chose dans son regard, un éclat, comme si elle avait trouvé plus qu'elle ne l'imaginait. Miss Marple réfléchit avec soin. Alicia avait été là, dans la bibliothèque, tard dans la nuit, à la recherche de quelque chose. Mais quoi? Un indice? Une lettre? Un secret? Son esprit s'activa, explorant les possibilités. Alicia était trop maligne pour son propre bien. Peut-être avait-elle trouvé une pièce essentielle du puzzle que quelqu'un aurait préféré garder enfouie. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit dans la bibliothèque du domaine. L'endroit était silencieux, imprégné de l'odeur familière des vieux livres. Elle se déplaça lentement entre les rayonnages, laissant ses douanes glisser sur les reliures. Son esprit occupé par les révélations de Mrs. Anstruther, Alicia avait été ici même, en quête de quelque chose, mais de quoi? Alors qu'elle avançait dans les allées, un ouvrage attira son attention. Un vieux manuel de jardinage, sa couverture usée et délavée. Elle le retira de l'étagère et le feuilleta lentement, prenant soin de ne rien déranger. Et là, glissé à l'intérieur de la couverture arrière, quelque chose attira son œil. Une photographie, légèrement jaunie par le temps, insérée discrètement entre les pages. C'était une photo de 2 personnes. Les visages étaient entourés à l'encre. L'un d'eux lui était immédiatement familier, Julian, le fiancé. L'autre, en revanche, lui était inconnu. Une femme aux yeux sombres et au visage fermé, debout aux côtés de Julian, dans ce qui semblait être un cadre universitaire. Les yeux de Miss Marple se plissèrent alors qu'elle étudiait l'image. Qu'était-ce donc? Un lien entre Julian et cette femme? Et pourquoi Alicia, de toutes les personnes, aurait-elle caché cette photo dans un vieux livre de jardinage? Ce n'était pas un simple souvenir. C'était un message, un lien vers quelque chose de dissimulé depuis des années. Miss Marple le sentait désormais. Cette photographie était un indice, un fil rouge qui reliait Alicia, Julian, et les secrets qu'ils avaient voulu enfouir. Elle rangea soigneusement la photo dans la poche de son manteau, son esprit déjà en train d'en décortiquer les implications. Il y avait là une histoire que l'on tentait de garder dans l'ombre, mais qui s'apprêtait à refaire surface. Miss Marple avait toujours su que ce sont souvent les plus petits détails qui trahissent les plus grands secrets. Et lorsqu'elle examina attentivement le couteau cérémoniel ayant servi à couper le gâteau, quelque chose s'imposa immédiatement à elle. Ce n'était pas le couteau initialement déposé par le personnel de cuisine. Elle fit courir ses doigts le long du manche, orné, délicat, certes, mais subtilement différent. Il était plus lourd, et le métal avait un éclat distinct. Le couteau avait été échangé, aucun doute possible.
et celui ou celle qui l'avait fait savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas une erreur, ni une simple confusion en cuisine. C'était une action délibérée. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les invités étaient encore sous le choc, leurs voix tremblantes de confusion et d'effroi. Tous avaient vu le couteau, celui taché de sang. Mais seule Miss Marple avait remarqué ce détail infime mais crucial. Ce n'était pas le bon couteau. Et cela signifiait que quelqu'un était impliqué bien plus profondément qu'on ne le pensait. C'était toujours dans les modifications les plus discrètes, les plus silencieuses, que Miss Marple repérait la vérité. Et ce couteau, ce détail apparemment anodin, ne faisait pas exception. L'enjeu n'était pas le couteau en soi. Il s'agissait de savoir qui l'avait échangé et pourquoi. Le mystère s'épaississait tandis que Miss Marple s'entretenait avec ceux qui avaient été au plus près des événements. La jeune fille de cuisine, le majordome et quelques invités restés dans les parages. Elle écouta attentivement, captant chaque mot, chaque pause subtile, chaque hésitation à peine perceptible. La jeune domestique affirma avoir été la première à entrer en cuisine, juste après la cérémonie. Le majordome, qui arrangeait la table à ce moment-là, confirma ce fait, bien qu'il n'ait vu personne entrer ou sortir après avoir déposé le couteau. Son témoignage était un peu trop lisse au goût de Miss Marple, mais elle le laissa de côté, pour l'instant. Les invités, eux aussi, se trouvaient à proximité, mais étaient trop absorbés par les festivités pour remarquer le moindre mouvement. Cependant, l'un d'eux, les yeux légèrement trop écarquillés, les lèvres crispées, avait mentionné avoir vu quelqu'un rôder près de la table du gâteau juste avant que le couteau ne soit utilisé. Miss Marple voyait peu à peu les pièces du puzzle s'assembler, lentement, mais sûrement. Les chronologies ne s'accordèrent pas tout à fait. La domestique était déjà entrée en cuisine avant que le couteau ne soit emporté, et le majordome n'avait rien vu de suspect. Pourtant, quelqu'un était parvenu à se glisser discrètement entre les mailles du filet, quelqu'un ayant accès à la fois à la cuisine et à la véranda. Miss Marple avait déjà réduit la liste des suspects. Il ne restait qu'une seule personne capable de circuler entre ces deux endroits, avec le degré de privilège nécessaire. Ces déductions prenaient forme. Miss Marple possédait ce talent rare de repérer les légers décalages dans le comportement des gens, ces brefs instants où les gestes ne coïncident pas avec les paroles. Et tout désignait une personne, Madame Eleanor Harcourt, la mère de la mariée. Miss Marple repensa aux événements de la soirée. Mais Harcourt évoluait dans la pièce avec une grâce maîtrisée, toujours présente, toujours en contrôle. Mais Miss Marple avait remarqué un détail que les autres avaient ignoré, un léger changement dans son attitude au moment où le gâteau avait été apporté. Une hésitation furtive, mais bien réelle, juste avant qu'elle ne détourne l'attention vers sa fille. Son esprit reliait les détails qu'elle avait accumulés. Madame Harcourt avait un accès parfait. Elle était la seule capable de passer inaperçue de la cuisine à la véranda. Elle avait les moyens, le mobile et l'occasion idéale. Ce n'était pas seulement l'affaire du couteau, c'était l'ensemble de son comportement durant toute la soirée, toujours un peu trop contrôlé, trop maîtrisé, comme si elle se préparait à quelque chose. Miss Marple le comprenait maintenant. Eleanor Harcourt tentait de protéger quelque chose, ou quelqu'un, peut-être même elle-même, avec son autorité tranquille et son intelligence tranchante. Mrs. Harcourt avait navigué à travers le chaos, tout en orchestrant subtilement les événements pour détourner les soupçons. Mais Miss Marple n'était pas dupe. Le couteau n'était qu'un élément parmi d'autres. Madame Harcourt
était le fil conducteur de toute cette affaire. À mesure que le mystère se dénoue et que les dernières spices du puzzle trouvent leur place, une vérité reste inébranlable. Le passé ne reste jamais enfoui pour toujours. Qu'il s'agisse d'un couteau dissimulé sous un gâteau de mariage ou d'une photo oubliée dans un vieux livre, les ombres des secrets longtemps gardés finissent toujours par émerger à la lumière. Mais comme Miss Marple nous l'a montré, ce ne sont pas toujours les indices évidents qui révèlent la vérité. Ce sont les moments de silence, les choses que les autres négligent et les petits détails qui parlent plus fort que les mots. Au final, la véritable question n'est pas qui a commis le crime, mais pourquoi. Était-ce par désespoir, par avidité, ou quelque chose de plus complexe encore, la peur, la culpabilité, ou un amour tordu en quelque chose de plus sombre? Chacun d'entre nous porte ses vérités cachées. Mais que se passe-t-il lorsqu'elles remontent enfin à la surface? Et vous? Qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous gardé le secret? Ou auriez-vous cherché la rédemption, quel qu'en soit le prix? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Partagez vos théories en commentaire. Aviez-vous deviné le retournement final? Selon vous, qui avait le plus à perdre? Et surtout, qu'auriez-vous fait? Si cette énigme vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, pleines de rebondissements. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches amateurs de mystère. Voyons s'ils réussissent à résoudre l'affaire avant le dénouement final. À très bientôt. Et d'ici là, gardez l'œil ouvert et l'esprit affûté. Car parfois, la vérité ne tient qu'à une seule question.